Hello, ouais, de mon côté, ça y est, enfin récupéré. Donc suite à la story précédente, donc pour ceux qui sont en replay, je réagis suite à un IGTV qu'on m'a envoyé du compte de Margot qui parlait du burn-out et des réseaux sociaux et comment toutes les obligations liées à nos activités ou pas aux réseaux sociaux pouvaient nous emmener finalement à une fatigue mentale, à un burn-out, etc. Et donc, elle a donné des très bons conseils. Hein. Je ne remets pas du tout en cause de ces méthodes-là, mais je voulais en fait apporter vraiment un compliment. Pourquoi ? Parce que souvent, quand c'est comme ça, qu'on sent qu'on a une charge mentale, professionnelle, parentale. Merci mon amour. Oui, mange ton gâteau dehors s'il te plaît. Qu'on a une charge voilà, qui est importante professionnellement parlant, au niveau parental, au niveau des réseaux sociaux, etc. Souvent, la réponse, en fait, on la cherche à l'extérieur de nous, comme beaucoup de choses. C'est-à-dire, on cherche plutôt à déléguer, à se réorganiser, à ralentir. Et finalement, est-ce que c'est vraiment ça la réponse, en tout cas, pour aller mieux, pour être plus efficace ? C'est-à-dire que moi, j'aimerais ramener en fait toutes ces notions de charge mentale, burn-out, fatigue émotionnelle, les nerfs qui lâchent, à des choses en fait beaucoup plus terre à terre. Salut Coralie, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment la reconnexion finalement à soi, hein, que ce soit par différents moyens. Moi, ma méthode, c'est vraiment le corps, le cœur et l'esprit. C'est-à-dire, par exemple, si on sent qu'on est fatigué de poster sur les réseaux sociaux, si on sent qu'on est fatigué dès le matin au réveil, c'est-à-dire qu'on n'a pas une force vitale au top, ou du moins qui nous permette de faire nos activités correctement, est-ce qu'il ne faudrait pas justement, ok, voilà, ralentir, déléguer, j'ai aucun souci avec les solutions externes, mais aussi se dire, ok, là je sens que je suis un peu dans le pâté, et j'en ai un peu marre. Est-ce que mon hygiène de vie est ok? Est-ce que mon alimentation est ok? Est-ce que mon besoin en sommeil est ok? Est-ce que j'ai un sommeil réparateur? Ça, ce sont toutes les questions qu'on pose au niveau du programme d'hygiène vitale en naturopathie. On peut aussi se dire, j'ai plus envie de poster, tout ce que je fais me gonfle. Est-ce que cette émotion de yalla, de j'en ai marre en fait, hein, c'est pas une indication pour nous dire, change quelque chose. C'est-à-dire, avant ce que tu faisais, c'était ok, ça te mettait en joie, c'était aligné avec toi. Aujourd'hui, ce que tu fais ou ne correspond plus, la méthode, le contenu, ce que tu fais, etc. Est-ce que cette émotion, justement, de il y en a marre, au lieu de se dire j'en ai marre, je ralentis, je délègue, ce que je fais ne me plaît pas, je suis obligée de le faire, je délègue, ça ne me dit pas, ok, là, ce que c'était juste avant, c'est plus juste introspection intérieure, c'est-à-dire voilà, méditation, cohérence cardiaque, soin énergétique. Qu'est-ce que je peux changer pour retrouver de la joie dans mon activité, tout simplement de s'en débarrasser par la délégation ou de ralentir pour qu'on en ait moins dans la journée, mais finalement qu'elle reste là. Et bien sûr, et tout ce qui bien sûr pollution énergétique, c'est-à-dire que si on se lève le matin, qu'on est fatigué, qu'on se rend compte que tout ce qu'on fait n'a pas de résultat, ça ne va pas. Donc déjà, notre état intérieur à nous, hein, qui est plutôt voilà, l'agacement, la fatigue, parfois la colère, est-ce qui finalement n'apporte pas des mauvaises énergies qui vont engendrer un cercle vicieux, c'est-à-dire que je suis fatiguée, j'ai pas envie de le faire, je fais de mauvaise foi, je communique mon énergie de mauvaise foi ou de mauvaise humeur, en tout cas on va dire désagréable pour parler négative, à mes collègues, à mon public, à mes enfants, à ma famille, qui finalement créent des relations désagréables en chaîne. Donc moi c'est juste ça que je voulais préciser, donc c'est un micro-live, donc c'est pas un live d'une heure, je vous rassure, que par rapport à toutes ces notions de burn-out qu'on accompagne, hein, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné se dire ok, je suis un être humain, j'ai un véhicule physique qui est mon corps, qui me porte, qui est censé aller bien pour que moi j'aille bien, avec mon carburant, j'ai des émotions qui sont ma boussole, qui m'indiquent ce qui est bon pour moi ou pas, et comment un événement finalement extérieur à moi crée chez moi une émotion donc, qui m'indique un état intérieur, hein, les émotions c'est vraiment ça, ça nous indique un état intérieur, et comment au niveau des énergies, moi je peux rectifier le tir justement pour pas arriver à ce point de non-retour qu'est le burn-out. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça complète le live, l'IGTV
de Margot. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à me laisser un petit message, j'y répondrai. Et je vous dis donc à bientôt. Ciao.